Bonjour, c'est internaute All Action in Business. Alors aujourd'hui, on est avec Halilou Fadiga. On va discuter avec lui, échanger, parler aussi de la CAN. Bonjour Halilou. Bonjour. Alors, comment ça se passe votre séjour? Jusqu'à présent, au niveau football, excellemment bien. Après, c'est vrai qu'au niveau température, je trouve que c'est un peu frais pour nos supporters, mais voilà, on s'en accommode. Le plus important pour nous, c'est surtout ce qui se passe sur le terrain. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, tout se passe excellemment bien. Alors, on va parler un tout petit peu de la CAN. Quel bilan tirez-vous de la phase de poule de cette CAN pour le moment? Comme je viens de dire, je pense que le plus important pour nous, c'était vraiment de terminer premier de notre groupe. Parce que voilà, on est des compétiteurs et je pense que le plus important, c'est de vraiment passer les paliers au fur et à mesure que le tournoi avance. Et pour l'instant, je pense qu'on est très très bien dans le fond et surtout dans l'état d'esprit avec lequel nous sommes arrivés ici au Maroc. Notre premier objectif, effectivement, c'était d'abord de nous qualifier et deuxième objectif, c'était d'être premier. Pour l'instant, les deux premiers objectifs sont atteints. Êtes-vous satisfait du contenu malgré cette victoire? Vous savez, le football, même si c'est le même monde pour tout le monde, je pense que le football, c'est quand même, il y a différents aspects qu'il faut prendre en compte. Lorsqu'on est compétiteur, le plus important pour nous, c'est, comme on se l'est dit, c'est d'avoir atteint nos deux objectifs. Après, de la manière dont on les a atteints, les gens qui sont à l'extérieur trouveront peut-être sûrement toujours quelque chose à y redire. Et ça fait partie justement de cette chose clivante qu'est le football. Après, nous, au-delà de ça, comme je dis, le plus important, c'est vraiment nos objectifs. Notre premier objectif, c'était de nous qualifier. Et le deuxième objectif, c'était de terminer premier de notre groupe. Êtes-vous satisfait du contenu malgré cette victoire? Vous savez, le football, même si c'est le même monde pour tout le monde, je pense que le football, c'est quand même, il y a différents aspects qu'il faut prendre en compte. Lorsqu'on est compétiteur, le plus important pour nous, c'est, comme on se l'est dit, c'est d'avoir atteint nos deux objectifs. Après, de la manière dont on les a atteints, les gens qui sont à l'extérieur trouveront peut-être sûrement toujours quelque chose à y redire. Et ça fait partie justement de cette chose clivante qu'est le football. Après, nous, au-delà de ça, comme je dis, le plus important, c'est vraiment nos objectifs. Notre premier objectif, c'était de nous qualifier. Et le deuxième objectif, c'était de terminer premier de notre groupe. Alors, est-ce qu'il y a eu un moment de doute pour quitter Tanger? La manière dont on l'a abordé, c'est exactement l'état d'esprit avec lequel on est arrivé ici au Maroc. C'est-à-dire que nous, c'est d'abord de faire que les gens parlent de nous en tant que favoris. Nous, on est arrivés en tant qu'outsiders parce que nous ne sommes pas les tenants du titre. Donc, à partir de là, l'état d'esprit est teinté de beaucoup d'humilité, de beaucoup d'abnégation, de beaucoup de concentration et puis surtout beaucoup de travail qui ont été abattus par la nouvelle direction et qui ont été abattus aussi par le coach Pape Thiaw et toute son équipe. Parce que voilà, c'est les joueurs sur le terrain qui nous donnent raison ou qui nous donnent tort, que ce soit les dirigeants ou que ce soit l'entraîneur. Et donc les joueurs jusqu'à présent nous ont donné raison d'avoir choisi que Pape Thiaw ait pu choisir justement le 11 de départ, qu'il ait fait ces changements et que jusqu'à présent, on a atteint nos premiers objectifs et on continuera le travail comme ça. Ouais. En phase de coupe, quel a été le match le plus difficile? Tous les matchs, vous savez, ce qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, c'est que le Sénégal n'est plus, ça fait déjà de nombreuses années que le Sénégal n'est plus une petite équipe. Et nous, lorsqu'on jouait contre la France en 2002 ou d'autres aspects, on avait envie de battre l'équipe de France parce que on voulait avoir justement sur notre tableau de chasse, avoir la France. Et maintenant, le Sénégal est je dirais, même si on est des lions, on est quand même le gibier que tout le monde voudrait croquer. Et effectivement, tous les matchs sont difficiles parce que lorsque les équipes adverses jouent contre le Sénégal, ne jouent pas avec le même état d'esprit qu'avec une autre équipe. On fait partie des favoris et à partir de là, tout le monde a envie de justement
battre le Sénégal, pour pouvoir dire, ben oui, on a battu la belle équipe et la grande équipe du Sénégal. Donc tous les matchs sont pour nous toujours une finale. C'est pour ça que il faut prendre en considération que les équipes qui jouent contre nous redoublent d'efforts dans tous les compartiments de jeu. Est-ce que ça a été facile d'être dans le bain avec les éliminatoires? Comme je le disais tout à l'heure, l'état d'esprit de toute la fédération, mais dans son entièreté, vraiment, le ministère y compris, c'est vraiment tout le monde en marche avec les mêmes objectifs, tout le monde en rang serré. Comme on le dit, on essaie d'être vraiment en immersion, nous, dans nous, et d'avoir comme objectif ce que nous avons effectué jusqu'à présent, c'est-à-dire d'être qualifié et de terminer premier. Il n'y a aucun match qu'on prend à la légère, il n'y a aucun match où on a plus de pression que l'autre. On reste le Sénégal et à partir de là, effectivement, tous les matchs pour nous sont une finale. Qu'on joue contre le Botswana ou qu'on joue contre le Congo, tous les matchs sont une finale. Et là, sur le dernier match, c'est exactement la même chose contre le Bénin. Et je pense qu'on a prouvé, en ayant quand même finalement terminé le match avec un joueur en moins, en plus pas n'importe quel joueur. Kalidou, c'est pas seulement le capitaine, c'est aussi le cerveau de cette équipe. Et la chance que nous avons, nous, le Sénégal, à l'heure actuelle, c'est que sur chaque compartiment, nous n'avons pas seulement des leaders, nous n'avons pas seulement des joueurs, mais nous avons aussi des coachs dans chaque ligne. Edouard, dans sa ligne, c'est pas simplement un gardien de but, c'est aussi un coach de sa défense. Kalidou, c'est le capitaine, mais c'est aussi le coach de sa défense. Au milieu, vous avez un joueur comme Gana qui est quand même le coach du milieu de terrain, et puis en attaque, vous avez Sadio qui est le coach de l'attaque. Donc on a cette verticalité-là qui nous donne beaucoup de force. Donc on prend vraiment tous les matchs de la même manière, parce que ces gars-là sont justement des professionnels et tous les autres joueurs qui les entourent ont exactement le même état d'esprit que ces joueurs-là. Alors on joue les huitièmes de finale, soit on gagne, on reste, ou on perd, on part. Qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer notre prochaine match? La même chose que la manière dont on a préparé le Botswana, la même manière dont on a préparé le match contre le Congo et la même manière dont on a préparé le match contre le Bénin. Hein, c'est exactement la même chose. C'est Pape Thiaw et ces joueurs qui vont transmettre justement tout ce que le peuple sénégalais attend, c'est-à-dire une qualification. Pas que le peuple sénégalais, parce qu'on a aussi beaucoup de gens qui supportent le Sénégal. Et ça, c'est aussi la sympathie que les Sénégalais, les supporters sénégalais, que le peuple sénégalais dégage. Donc c'est vrai que les gens nous aiment beaucoup. Mais sur le terrain, c'est vrai que les gens aimeraient beaucoup nous battre. Mais nous, on part toujours avec le même état d'esprit, c'est-à-dire on vient, on met les choses en place pour justement passer au prochain palier. Votre rôle au sein du groupe? Moi, ça fait pas longtemps que je suis avec le groupe, c'est depuis les élections dernières où le président Abdoulaye Fall, nous avons fait une campagne avec toutes les personnes qui sont là, les Pape Sidi, les Bambaba, et toutes ces personnes-là, le Abdoulaye Sow et tout le monde, nous avons fait une campagne, Bakary Cissé et tout le monde, où on a réussi à expliquer aux votants que effectivement notre projet était vraiment de continuer à bonifier ce qu'avait déjà fait le président Augustin Senghor et toute son équipe, de continuer à bonifier la bonne marche de la Fédération sénégalaise de football. Et depuis que je suis là, je suis le chargé des relations internationales de la Fédération sénégalaise de football. Et en même temps, je suis un proche, très proche du président Abdoulaye Fall. C'est un peu difficile de tout prendre et de tout sortir. Il y a des gens qui sont là, qui étaient là depuis un certain temps et qui font du bon boulot. C'est pas parce qu'il y a une nouvelle équipe qu'il faut absolument tout changer. Quand les choses marchent bien, je ne vois pas l'utilité de changer. Les gens qui sont là pour la fédération. Donc ils travaillent pour la fédération. Et si ça a toujours bien marché, c'est pas parce qu'il y a une nouvelle équipe qu'il faut absolument sortir. Ces gens-là, il faut continuer à travailler avec eux. Et les choses la manière dont les choses vont changer, ça va être dans une évolution au fur et à mesure. Mais le président Abdoulaye Fall vient d'être élu. Il y a effectivement
beaucoup de gens qui sont là et qui ont fait du bon boulot. Et donc, on continue avec ces gens-là. N'oublions pas que ça fait que quelques temps. Il y a la Coupe d'Afrique qui était là. On avait autre chose à penser que de faire des changements radicaux. Donc, les choses se passaient bien. On continue avec ça. Et puis, on verra, Inch'Allah, aussi jusqu'à la Coupe du Monde. Pour l'instant, il ne peut pas y avoir remaniement dans la profondeur parce que ce n'est pas nécessaire et c'est surtout pas le moment. Franchement, ça n'a pas été facile. Mais ça n'a pas été facile parce que la plupart des gens, il y a certaines personnes qui viennent et qui sont maintenant avec la fédération. C'est la première fois où ils sont dans l'institution Fédération sénégalaise de football, mais ça fait des années qu'ils sont dans le football. Donc ces gens-là, l'état d'esprit qu'ils avaient à l'extérieur, c'est celle qu'ils ont amené ici. Et c'est pour ça que je pense que la transition entre ceux qui étaient là auparavant et ceux qui sont là maintenant, c'est très bien passé parce qu'on a quand même cet état d'esprit de communion. Je veux dire, le président Abdoulaye Fall, après avoir été élu, à chaque fois, il a toujours invité les autres candidats, que ce soit le président Madi Touré, que ce soit le président Augustin Senghor, et tous les autres candidats ont toujours été invités à tous les matchs. C'est-à-dire, c'est vraiment... C'était des moments de vote où effectivement il y a un choix par rapport à un certain programme. Notre programme a été choisi par rapport aux autres programmes. Et nous avons été choisis, mais dans l'esprit, le Sénégal, c'est la fédération appartient à tout le peuple sénégalais. Donc voilà, c'est nous qui sommes là pour l'instant parce que, comme je le dis, c'est notre programme qui prévaut sur les autres. Mais nous ne sommes pas là en tant que dictateurs, nous sommes là justement pour un échange avec toutes les personnes. Ceux qui étaient là auparavant ont fait un excellent travail et c'est ce que je disais, on est dans la continuité. C'est pour ça que le président Abdoulaye Fall sollicite aussi beaucoup l'échange avec le président Augustin Senghor. Ils s'entendent très très bien et donc voilà, il y a beaucoup d'échanges sur ça, il y a beaucoup d'échanges entre eux avec les autres candidats. Aliou Goloko est là avec la CAF. Il est aussi d'une grande aide. Il échange énormément avec le président Abdoulaye Fall. Et donc voilà, quoi. Le président Madi Touré est tout le temps là. Il est avec nous aussi. Donc voilà, c'est ça la force du Sénégal en fait. Et c'est ce que souvent je pense que les gens nous jalousent. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'animosité entre nous. Il y a un état d'esprit très intelligent et qui fait que le plus important, c'est que l'équipe nationale, que la fédération avance bien. Et votre relation avec le président Abdoulaye Fall, vous pouvez nous parler un tout petit peu de votre lien? Ça fait un certain temps. Nous avons été présentés depuis quelques années par une personne pour laquelle j'ai énormément d'affection, qui s'appelle Pape Diouf, qui est un jeune frère à moi et un jeune frère au président Abdoulaye Fall. On se connaissait, le président Abdoulaye Fall et moi, mais nous n'avons jamais été vraiment proches. Et puis il y a quelques années de cela, Pape Diouf a fait cette rencontre-là et nous a mis en truc en disant que nous avions beaucoup de points communs. D'abord le sens du travail, l'humilité et puis surtout la discrétion. Et puis la bienveillance, c'est quelqu'un d'extrêmement bienveillant, quelqu'un d'extrêmement qui a de l'empathie pour tout le monde. Et j'ai rarement vu ça, à part peut-être chez mon père, qui avait aussi cet état d'esprit-là de communion et de parler avec tout le monde. Et il a ça. Et donc, Pape Diouf a été vraiment l'initiateur de cette rencontre, alors qu'on se connaissait, mais sans vraiment se parler. Et de là, le courant est vraiment passé directement. Et comme lui, il le répète souvent, il dit Kali, c'est pas seulement mon jeune frère, c'est pas seulement mon pona, mais il y a le mot que def, le sunu digante mu demee nii, c'est-à-dire que vraiment, il y a le mot que binde daal. Et que c'est à partir de là, les choses se sont vraiment passées. Puis on a commencé à l'amitié, la sincérité a vraiment pris encore plus d'ampleur parce que je pense qu'on est tout le temps ensemble. Je pense que quand on ne se voit pas, quand on n'est pas ensemble, on se parle peut-être 4-5 fois par jour. Donc voilà, et puis ce que j'apprécie énormément, c'est qu'il prend en compte mon point de vue. Et il s'est posé la question de pourquoi Kalilou Fadiga il est à la FIFA depuis de nombreuses années, pourquoi Kalilou Fadiga il est à la CAF depuis de nombreuses années. Kalilou Fadiga il a eu son master, il a eu son MIP, il est avec l'UEFA, il est avec tout le monde. Pourquoi le Sénégal n'utilise pas ses compétences comme il a pu le faire sur le terrain? Et donc de là, il m'a expliqué un petit peu, on a beaucoup échangé sur son programme et j'ai vraiment embrassé l'entièreté du projet.
Et à partir de là, j'étais tout le temps avec lui. Alors, vous avez joué avec la génération 2002, maintenant vous accompagnez cette génération. En termes de comparaison, qu'est-ce qui a changé par rapport à ces deux générations? Ben d'abord, c'est la surmédiatisation de tout ça, de nos jours. Moi, je pense que mon frère Ouri le sait, que je ne suis pas un grand... quand je m'exprime, j'essaie de le faire une fois. Je déteste me répéter, je déteste être redondant, je déteste être au devant de toujours d'être au devant de la scène. Je suis quelqu'un de relativement discret. Je pense que chacun doit avoir sa place et chacun doit savoir raison garder. Donc c'est pour ça souvent que j'évite toutes ces choses-là. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une surmédiatisation du football qui fait que il y a une différence. Il y a moins de connexion avec le peuple comme nous il y avait à cette époque-là, parce que nous la seule manière qu'on avait justement avec les gens, ben, c'était d'être avec eux, c'est d'être avec eux, d'aller manger avec eux, de voir Ouri, les Bakary Cissé à l'époque, de voir les Salou Gakou et toutes ces personnes-là qui étaient autour de nous. En fait, on faisait qu'un. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu plus difficile parce que les gens ont leur téléphone, ont truc, il y a les médiations, il y a plein de gens qui interfèrent de partout. Je pense que c'est la chose qui est peut-être un petit peu, pour moi, qui manque un petit peu, c'est-à-dire cette spontanéité-là avec les gens. Et puis après, au-delà de ça, c'est que nous, à l'époque, on allait acheter nos t-shirts. Maintenant, tu viens pour nous entraîner. Les primes de main, on payait les jardiniers pour qu'ils puissent tondre la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor pour qu'on puisse jouer dans de bonnes conditions. Maintenant, les pelouses sont nickel chrome, les stades sont sympas. Tu viens, tu as là, t'as tes t-shirts, les machins, les claques, jusqu'aux claquettes. Voilà, c'est une bonne chose et c'est ça justement, c'est ce qu'on souhaite pour que nos jeunes puissent avancer vraiment dans de bonnes conditions. Comment ça se passe avec la génération 2002? Ben, ça prouve quand même que, alors il faut remettre les choses dans l'ordre chronologique. Moi, j'ai été une des premières personnes qu'Augustin Senghor avait sollicité, avait demandé à ce que je sois à ses côtés. J'avais été vraiment très honoré. Malheureusement, à ce moment-là, j'étais aussi avec Beansport, j'étais aussi avec d'autres entités avec lesquelles je travaillais. Donc, c'était un petit peu plus difficile pour moi. Mais tous les dirigeants, et ça, c'est ce qu'il faut, c'est remarquable, parce que la plupart des fédérations nous jalousent par rapport à ça. En disant, c'est incroyable, vous avez votre coach qui était de la génération 2002, avant ça c'était Aliou Cissé, on a Lamine Diatta qui est le manager général, vous avez Tony Silva qui est l'entraîneur des gardiens, vous avez El Hadj qui est avec les joueurs, et puis vous avez moi qui est avec les dirigeants. Donc ouais, pour nous c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que en fait l'état d'esprit de 2002 ça a toujours été de donner, le partage. Et je pense que ça s'est vu, comme je le disais tout à l'heure, avec les gens, avec le peuple. On était avec tout le monde. Et ça a toujours été ça, notre état d'esprit. Et donc ça, je pense que les dirigeants l'ont toujours vu chez nous. Et ils ont vu aussi le professionnalisme. Parce que souvent, les gens pensent que le footballeur n'a que les pieds. Non, je pense que certains d'entre nous, on en a dans la tête et on l'a démontré. Et je voudrais aussi tordre le cou à de temps en temps, les gens qui pensent, ouais, à la génération 2002, ouais, vous en avez toujours. On était 23. Vous en avez toujours 2, 3 qui... Mais Sylvain Ndiaye travaille pour le PSG, pour Liverpool, il a travaillé pour le... Salif Diao, il a sa société qui marche très très bien, qui fait tout le terrain. Amdi Faye est à la télé, mais aussi il est beaucoup dans l'immobilier. Henri Camara, la même chose. Moi, j'ai des sociétés qui sont d'Ivoire et partout. Vous avez... je travaille maintenant aussi avec la fédération. J'ai travaillé pour Beansport. J'étais un des premiers à travailler pour Beansport à l'époque qui s'appelait... pas Beansport, qui s'appelait Al Jazeera Riyadiyya. J'ai introduit la CAF en 2012, c'était Ayatou qui m'a fait venir. Donc tout le monde travaille, Habib Beye est coach, voilà, Omar Dar, tout le monde. Ferdinand Coly, il excelle dans son domaine qui est l'agriculture, il est passionné et il fait excellemment bien. Donc voilà, quoi, c'est de temps en temps impressionnant de voir que on généralise la génération 2002 sur 2 ou 3 autres personnes. Non, pas du tout. On était 23 et sur les 23, 3 cas ont des situations qui sont très bien. Et votre relation avec El Hadji Diouf? C'est vrai qu'on a pris de l'âge. En tout cas, on a pris de la maturité. Il y a encore 2 jours, j'avais 50 ans. Aujourd'hui, j'en ai 51.
On a pris de la maturité, on est des parents. Voilà, on n'est plus avec le regroupement à chaque fois où on se voit chaque mois, où on passe beaucoup de temps ensemble, où on est partagé la même chambre. Mais là, je reste et restera toujours un ami, un frère. Mais comme je le dis, chacun avance à sa vitesse. Et puis donc voilà. Mais à chaque fois qu'on peut se voir, à chaque fois qu'on peut être ensemble, c'est toujours avec grand plaisir. Et moi, j'ai des obligations, il en a d'autres. Et donc voilà, ce n'est plus comme quand on était tout le temps avec le football. On jouait dans le même club à Bolton, on était ensemble avec l'équipe nationale. Voilà, on nous voit peut-être moins ensemble, mais l'affection, le respect et l'amour, il est toujours là. Alors, avez-vous des souvenirs de 2002 à nous raconter ou même des anecdotes? Ouais, des souvenirs, bon, je pense que les souvenirs, elles parlent d'elles-mêmes, hein, les images parlent d'elles-mêmes. Il y en a beaucoup de souvenirs. En tout cas, ils sont tous bons. C'est vraiment... Moi, je ne suis pas quelqu'un de forcément toujours nostalgique en vivant encore sur ça. Non, je suis toujours dans l'avancement, dans la perpétuelle recherche de bonifier la personne que je suis. Et donc voilà, mais la génération 2002, elle a été exceptionnelle, comme je le dis souvent. On est venu en tant que coéquipier, on s'est quitté en tant que... je ne peux même pas dire quitté, mais on a vaqué chacun à nos occupations, mais toujours en tant que frère. J'ai Amdi Faye presque tous les 2-3 jours, Salif Diop presque tout le temps. Quand je suis à Dakar, j'essaie d'organiser à chaque fois un dîner avec moi, Salif, Amdi, Alassane Dour et tout ça. J'essaie toujours d'organiser pour qu'on aille tous dîner ensemble avec El Hadj, avec tout le monde. Au moins une fois quand on est là. Voilà, toutes les choses se passent vraiment, vraiment bien. Et donc voilà, mais on est heureux quand on se voit. Mon rôle, en fait, je suis chargé des relations internationales, c'est-à-dire que tout ce qui se passe au niveau de la CAF, comme là ici, c'est moi qui suis venu avec le président Ablaye Fall après les tirages et tout ça. Je suis le premier à être venu ici avec eux pour voir un petit peu l'hôtel, voir un petit peu la logistique et toutes ces choses-là. Et ensuite, l'autre équipe vient. Donc moi, j'essaie d'être en fait le link entre nous, la Confédération africaine de football et puis la FIFA. C'est vraiment de construire ce pont parce que j'étais à la FIFA depuis, parce que je suis à la CAF depuis. Et donc c'est une relation au niveau de l'international que j'ai avec d'autres fédérations. J'ai présenté la présidente de la fédération belge lorsqu'on était à Washington avec le président et tout le monde. Et même aussi pour clarifier ça, même à Washington, je n'ai pas été avec la fédération puisque je suis parti d'abord de la FIFA. Donc je suis parti avec la FIFA. Et lorsque nous étions sur place, j'ai présenté mon président à tous les autres présidents de fédération et parce que le Sénégal est devenu un pôle d'attraction qui est très intéressant pour le football. Est-ce que c'était important pour vous d'intégrer la fédération? Je ne sais pas si c'est ça qui manquait, mais disons que c'est un process que je suis. C'est la raison pour laquelle, une fois que j'ai terminé ma carrière, j'ai travaillé pour différentes... jusqu'à présent, je travaille encore pour quelques télés, mais j'ai travaillé d'abord pour Beansport, comme je disais. Je travaille encore pour la CAF, je travaille encore pour la FIFA. C'est un process que je suis, en fait. Voilà, j'ai fait les diplômes pour pouvoir justement être dans cette position-là. Les gens me demandent, mais est-ce que vous avez fait le diplôme de coach? Non, en fait, je n'ai jamais voulu être coach. Moi, j'ai toujours voulu être un dirigeant et c'est ce que Dieu m'a donné et c'est ce que mes coéquipiers, mes amis m'ont toujours vu comme ça. Habib Bey, Lamine Diatta, quand vous l'avez c'est Kali, c'est le gars qui a toujours été celui qui arrangeait tout, qui fixait un peu tout. Donc, je pense que toi, tu es un témoin oculaire et auditif de tout cela, Ouri. Donc voilà, moi, ça a toujours été ça. C'est toujours tout ce qui a été plus dans l'administration. Je n'ai jamais voulu être coach. Donc, j'ai passé tous mes diplômes, dont mon master avec Ricardo Kaka, Didier Drogba et tous les gars. Je l'ai obtenu après 3 ans de cursus. Et donc, voilà, quoi. C'est la continuité, mais c'est un travail avec lequel j'ai toujours voulu partager, donner, apporter quelque chose à ma fédération. Et comment voyez-vous le jeu collectif de l'équipe actuellement? Il est bien, la preuve en est. On marque beaucoup et on n'a encaissé qu'un but.
Et encore, on a encaissé ce but-là dans une phase offensive. Donc ça prouve un petit peu justement l'homogénéité que nous avons dans notre équipe. Nous sommes avec une défense très imperméable, qui est difficile à pénétrer, puis une attaque très prolifique. Donc voilà, pour l'instant, je veux dire, moi, vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis un compétiteur, je ne suis pas seulement un supporter. Quand tu es supporter, tu veux que ton équipe gagne, mais effectivement, tu viens aussi pour le spectacle. Nous, quand dans la compétition, peu importe, l'essentiel, c'est de passer notre objectif. Et notre objectif, nous l'avons passé jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Et franchement, quand on regarde le niveau de jeu que nous avons, il est bon. Il est même très bon. Votre fils n'est pas dans le groupe. Qu'est-ce que ça vous fait? Non, je pense que Pape Thiaw est quelqu'un d'extrêmement responsable. Il prend ses décisions. C'est lui le sélectionneur. Et dans ce domaine-là, vous remarquez que c'est la première fois d'ailleurs que je vais répondre à cette question et je pense que ce sera la dernière fois. Je n'interviens jamais concernant mon fils. Je ne suis pas son agent, je ne suis pas son sélectionneur, je ne suis pas son coach. Ces choses-là, c'est son monde à lui, c'est à lui, ça lui appartient à lui. Et donc je n'interfère jamais dans ça et je me l'interdis. Et j'ai bien aimé la réponse de mon fils lorsqu'il a signé à Brest. On lui a demandé comment c'est difficile d'avoir un père qui est aussi connu et qui a joué au football comme ça et quelle est votre relation. Et nous on a dit, mon père en fait c'est mon meilleur ami, mais c'est mon père. Donc ça s'arrête à là. Il m'éduque à être un homme. Et c'est ce que j'essaie de faire pour mes enfants, c'est-à-dire d'éduquer mes enfants à être des humains, des gens bien, des gens bienveillants, des gens polis, des gens corrects, des gens propres. Et c'est l'éducation que j'ai eue de mon père qui ne connaissait absolument rien au football. Et donc voilà, j'essaie d'inculquer ça à mes enfants. Je n'interfère jamais dans le football de mon fils. Donc qu'il soit là, c'est bien pour lui. Qu'il ne soit pas là, je suis sûr qu'un jour, Inch'Allah, son heure viendra, mais ça sera aux sélectionneurs et aux dirigeants de la fédération de voir s'ils ont besoin de lui ou pas. Et comment ça se passe pour lui? Très bien, alhamdoulilah, très bien. Il joue maintenant à Aris Salonique en première division en Grèce, je pense qu'ils sont 4e ou 5e du classement. Il joue tous ses matchs, il les joue très bien, je suis content, je suis fier de lui. Et donc voilà quoi, en tant que père, ouais, c'est une fierté, quelqu'un qui a joué au football, de voir en fait ses enfants être aussi épanouis. Avez-vous un message pour les Sénégalais? Le message reste toujours le même, restons unis et ne laissons rien nous désunir. Parce que le Sénégal est fort quand on est tous ensemble. Et je pense que c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui jalouse peut-être un petit peu les autres et qui aimerait justement nous voir aussi, qui aimerait nous voir désunis. Et j'aimerais qu'on continue à prier pour tout le monde dans cette nouvelle année, que tout le monde vraiment, que notre pays avance et que notre pays continue à être en paix et qu'on supporte vraiment l'équipe nationale du Sénégal et qu'on soit un peu plus indulgent avec la nouvelle direction de la fédération. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci à vous.